Bonjour, bienvenue dans Bref de quartier, le podcast. Je suis Françoise et aujourd'hui je vous propose d'aller à la rencontre de Mathieu Maudet, auteur et dessinateur pour enfants. Il était en séance de dédicace à l'Astrolabe. Bonsoir Monsieur Maudet. Je voudrais savoir ce qui vous plaît tant dans l'univers des enfants. Eh bien, c'est que je pense que ça fait très longtemps que j'y suis. Ma maman était assistante maternelle, donc j'étais toujours avec des tout petits. Et je pense que c'est un univers qui me plaît beaucoup, qui me parle directement et auquel je peux parler directement sans trop réfléchir non plus. Donc c'est pour ça que ça me convient bien, je crois. D'où vous est venue cette passion pour le dessin ? Alors ça, c'est un peu plus mystérieux. Je pense que j'étais un peu turbulent quand j'étais petit et quand on me donnait des crayons et une feuille, je faisais plus de bruit, donc je devais souvent avoir des crayons et des feuilles à portée de main quand j'étais petit. Donc c'est une passion qui est innée. Qui demande du travail, mais c'était un vrai plaisir, un véritable plaisir de dessiner et de pouvoir imaginer déjà des histoires juste avec une feuille, un crayon ou 2-3 crayons si on voulait mettre un peu de couleur, mais c'était quelque chose de très simple que j'ai entretenu et beaucoup travaillé avec le temps. Oui. Alors, à partir de quel moment est-ce que vous avez eu l'idée de publier ? Alors, quand j'étais en CP, je disais que je voulais devenir dessineur. Et j'oubliais toujours quelques lettres pour faire le mot complet. Mais voilà, l'idée était déjà là. Après, en cours de route, on m'a dit que ça serait bien de faire un vrai travail. Et puis après, c'est en sortant de l'école, j'ai fait une école de dessin après le bac. Et en sortant de cette école, j'avais d'autant plus envie en fait de faire de la bande dessinée. C'était déjà quelque chose que j'espérais, mais sans vraiment savoir que des gens faisaient vraiment de la bande dessinée ou faisaient des albums. Je connaissais le milieu de l'édition ou même les albums pour enfants. En fait, je connaissais pas grand-chose. Et c'était plus la bande dessinée qui m'accrochait, donc je visais vraiment la bande dessinée en sortant de l'école. Et alors, comment est-ce que vous êtes passé de la bande dessinée aux albums pour enfants ? C'était assez naturel finalement. J'ai commencé à faire des projets avec différentes personnes, soit qui m'ont contacté par internet en voyant mes dessins. Et puis mon dessin était relativement simple en fait. Il allait déjà plus pour les enfants relativement jeunes que vers des univers un peu plus d'adultes ou même ce que j'imaginais moi en histoire, c'était déjà un peu ça, sans m'autoriser vraiment à écrire des histoires parce que on m'a toujours dit que je savais pas écrire et que je faisais beaucoup trop de fautes et en plus je lisais pas très bien non plus, donc c'était cette partie-là était vraiment a priori pas pour moi. Et puis en fait, ça a basculé un peu sans vraiment m'en rendre compte vers les albums jeunesse. Et puis j'ai réussi à en faire un premier pour les tout petits à l'école des loisirs. Et puis à la suite, j'ai enchaîné derrière pas mal d'albums. Et puis mes albums, même pour les tout petits, en fait, sont très liés à la bande dessinée. En fait, ils ont des codes de la bande dessinée, ils ont des bulles. Ils ont quand même beaucoup de choses qui sont en lien avec la bande dessinée. Comme si on avait pris une bande dessinée pour un peu plus grand et qu'au lieu de mettre 6 cases par page, on prend juste une des cases, on la met dans une double page et puis on fait pareil avec la suite, quoi. C'est la bande dessinée pour les tout petits. Et vous avez publié combien d'albums ? Je pense que je suis à plus de 60 albums maintenant. Depuis quelle année ? Le tout premier est sorti en 2005. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.